Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons en ce dimanche le troisième dimanche de l'Avent. Et je voudrais commenter surtout l'évangile de ce jour que je vais d'abord lire. Il est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, du 2e au 11e verset. Jean, dans sa prison, ayant entendu parler des œuvres du Christ, lui envoya dire par ses disciples: « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les demeures de rois. Mais qu'êtes-vous allés voir? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Celui dont il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de vous, pour vous préparer la voie devant vous. » En vérité, je vous le dis, parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous partager ce qui m'a touché en lisant cet extrait de l'Évangile. C'est la récurrence du verbe « voir ». Quand Jésus répond aux disciples que j'ai envoyés, il leur dit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Et puis après, quand ils sont repartis, il parle à la foule et il leur demande: « Mais qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Est-ce que vous êtes allés voir un homme vêtu d'habits somptueux? » Et puis le même répond, il dit: « Non, mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux sont dans les demeures du roi. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète. » Voilà ce verbe « voir ». On dirait que le Seigneur oriente notre regard vers des choses tout à fait ordinaires. Les choses que nous n'aimerions pas ou que nous n'avons pas l'habitude de voir. Nous sommes souvent attirés par ce qui est somptueux. Nous sommes souvent attirés par ce qui est étincelant, par ce qui attire le regard. Nous ne sommes pas attirés par des choses ordinaires qui fondent finalement toute notre existence, toute notre vie. Par exemple, le sourire d'un enfant. Par exemple, une graine qui pousse dans le silence, qui ne se laisse voir par personne et que nous n'avons même pas envie de voir, mais qui produira un arbre avec un feuillage, avec de l'ombre sous laquelle les gens peuvent se reposer. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Vous êtes allés voir un Jean-Baptiste et il a été décrit comment il était vêtu. Il était vêtu d'une peau. Il n'était pas vêtu d'habits somptueux. Mais comment voir à travers cette personne vêtue en habits qui ne sont pas étincelants, comment voir en cet homme le messager de Dieu? Voilà, c'est que le Seigneur demande aux disciples de Jean d'aller rapporter, c'est que les aveugles voient, ce que le boiteux marche et que les pauvres sont évangélisés. C'est précisément des personnes que nous n'aimons pas voir ou que nous n'avons pas envie de voir. Mais ce sont ces personnes à travers lesquelles Jésus se manifeste. Les boiteux qui ont besoin que quelqu'un les soulève, que quelqu'un prenne soin d'eux. Les aveugles qui ne voient pas et qui aimeraient avoir
des personnes à côté qui les guident, qui les conduisent. Les pauvres, le Seigneur disait lui-même que vous en aurez toujours. Les pauvres sont à notre porte. Et parfois, nous retournons notre regard de ces pauvres qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre miséricorde, qui ont besoin de notre aide. Finalement, les choses qui fondent le royaume à venir se trouvent à travers ces personnes que notre regard n'aimerait pas voir. Les personnes devant qui nous nous sentons presque impuissants, mais des personnes à travers qui le Seigneur se manifeste tout le jour de notre vie. Le Seigneur se manifeste à travers ces personnes fragiles, mais c'est à travers cette fragilité que le Seigneur nous montre sa force. Comment voir à travers un aveugle? Comment voir à travers un boiteux? Comment voir à travers un pauvre celui qui vient? C'est pourquoi le Seigneur nous surprendra par sa naissance. Il naîtra pas dans un hôpital luxueux. Il naîtra même pas dans une maternité. Mais c'est dans une maison où les animaux habitent. C'est-à-dire que le Seigneur décide de naître dans un endroit qui n'attire pas le regard des gens. Et c'est ainsi même que le message de la naissance du Christ sera annoncé prioritairement aux bergers, aux hommes pauvres, ceux eux qui peuvent, sans se soucier des habits qu'ils doivent porter pour aller rencontrer Jésus, aller donc rencontrer ce Jésus dans une mangeoire et reconnaître que dans cette mangeoire, c'est le Seigneur de l'univers qui naît. Regardez comment le Seigneur nous surprend. Il nous surprend par le côté banal. Il nous surprend par le côté dont se détourne notre regard pour que nous puissions effectivement ouvrir nos yeux au-delà de ce que nous voyons pour voir ce qui ne se laisse pas immédiatement voir. Ouvrir nos oreilles pour entendre ce message qui ne se laisse pas immédiatement entendre. C'est le message du Seigneur. Il vient, que notre regard soit tourné vers celui qui vient. Mais celui qui vient est déjà présent à travers le pauvre, à travers le boiteux, à travers les aveugles. Puisse le Seigneur nous aider à ouvrir nos yeux pour que nous puissions le voir à travers ce qui est faible. Que nous puissions contempler sa force à travers la faiblesse devant laquelle parfois nous nous trouvons et dont nous détournons précisément notre regard. Que le Seigneur qui vient puisse nous bénir, puisse nous sanctifier et puisse nous donner la joie de vivre et la joie surtout de l'entendre et de l'attendre. Amen.